déjà abonne-toi, hein, clique, like, commente, partage. On est là, hein, on met de l'énergie, on se donne, tu vois. Si tu savais le nombre de fois que j'ai supprimé, bref, j'ai recommencé. J'ai même pas envie de parler. Je vais répondre à une question qu'on me pose souvent sur Instagram. On me demande souvent comment tu fais pour avoir cette qualité d'image pour tes vidéos. Les gars, je vais être clair et franc avec vous. Je n'ai rien changé de plus que d'appareil. Mais ce que je garde, quel que soit l'appareil que j'utilise, c'est un certain type de réglage pour l'appareil. Mais il y a aussi une autre chose. Il faut que tu commences à te rendre compte qu'il y a une chose qui est primordiale et importante quand on parle de vidéo. Au-delà de l'appareil qu'on utilise. Gars, c'est la lumière. C'est la lumière. Donc, tu as deux choix. Soit tu investis dans une bonne qualité de lumière, tu investis dans du matos lumière, parce que c'est pas possible d'avoir un appareil qui, je sais pas, que tu as acheté peut-être 600 balles, 400 balles, 900 balles, 2000 balles, je sais pas combien tu l'as acheté, et que tu n'investisses pas dans la lumière. C'est comme avoir une Audi RS, un gros modèle, un gros véhicule, quel que soit le véhicule, mais j'ai pris Audi parce que j'aime bien Audi, mais c'est comme avoir un gros véhicule avec un gros moteur, tu vois, un gros truc, et en fait, tu as des pneus Twingo dessus. Désolé pour Twingo, mais c'est pour que tu puisses voir la différence. C'est pas possible. Si tu veux faire tes vidéos et t'as pas de lumière, tu es obligé de faire avec ce que tu as autour de toi. Par exemple, on va prendre l'exemple d'ici, je suis dans la maison, et alors j'ai plusieurs sources d'entrée de lumière dans la maison. Là, j'en ai une, c'est la baie vitrée. Mais tu constates que, voilà, je me suis placé ici exprès pour que tu vois ce que ça donne quand tu t'exposes clairement et concrètement et quand tu fais ce qu'il faut par rapport à tes réglages qui correspondent à la densité de lumière que tu as. Là, je te donne un exemple. Là, je suis face à la caméra, mais moi, je suis exposé que sur mon côté droit parce que la lumière tape ici. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre source de lumière à part la lumière ambiante. C'est ce que j'appelle, moi, lumière ambiante. Donc ça, c'est ce que j'appelle lumière d'éclairage. C'est ça qui éclaire. C'est ma source principale. Et tout le reste, c'est de la lumière ambiante. Alors, les termes que je vais utiliser, ce n'est pas des termes qui existent. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Ce sont les termes que moi, j'emploie pour comprendre et que j'ai mis à ma disposition, à ma compréhension. Quand je parle d'éclairer une scène, je parle de que le sujet soit éclairé. Qui veut dire que là, je suis éclairé, mais uniquement de ce côté. Tout ce côté là, moi je considère que c'est juste allumé, mais c'est pas éclairé. Je vais te donner la différence tout de suite. Disons que, ok, là ça me va, ça me donne une bonne petite lumière stylée, mais je peux faire mieux. Je te montre comment je peux faire. Je vais me placer différemment par rapport à la source de lumière, puisque la source de lumière, elle vient de là. Donc, et tu vas voir que tout de suite, il va avoir une différence. Voilà. Ni plus, ni moins. Je me suis juste mieux exposé par rapport à ma source de lumière. Donc maintenant, mon visage est éclairé puisque je fais face à la lumière. Si je garde la même orientation de lumière, mais que moi, je me mets différemment, tu vois, si je me mets sur le côté, tu constates que je suis toujours éclairé. Mais par contre, si je change ma caméra d'orientation, on revient à ce qui était tout à l'heure, qui veut dire que maintenant, il n'y a que cette partie de mon visage qui est éclairée et le reste, c'est que de l'ambiance. Donc, ce qui sous-entend que là où tu vas positionner ta caméra par rapport à ta source de lumière va aussi impacter où et comment sera éclairé ton sujet. Mais bon, imaginons que tu n'es pas... que tu veuilles absolument te filmer dans un endroit qui n'a pas de lumière. Ben, c'est là que je parle d'investissement. C'est là où tu vas devoir investir concrètement dans du matériel de qualité de lumière. Après, c'est vrai, tu n'es pas obligé de mettre des gros sous, mais avec quel que soit le budget que tu as, quel que soit le type de lumière que tu vas acheter, il y a moyen d'éclairer une scène. Donc, je disais, si tu veux avoir une bonne qualité d'image, il faut que tu investisses dans de la bonne qualité de lumière. Il existe énormément de types d'éclairage que tu peux trouver sur Amazon selon le budget que tu as. Moi, je vais te montrer combien et
ce que moi j'utilise pour mon bureau, pour m'éclairer par rapport aux vidéos que je fais et que je mets sur cette chaîne. Alors déjà, il faut savoir que dans la pièce, il y a un plafonnier à LED. Ensuite, tout autour de la pièce, j'ai des guirlandes LED aussi, qui me servent de lumière d'ambiance. Et j'en ai aussi au sol. Ensuite, il y a les lumières que je vais te montrer, que j'ai acheté tout simplement sur Amazon. Hein. C'est du 12 volts et elles font c'est 24 watts. Alors, pourquoi j'ai pris cela? Parce que pour 150 €, c'est ça que j'ai dit qu'il faut investir, mais investir intelligemment, 150 €, t'as vu la taille? C'est petit, c'est pratique, ça rentre dans un sac. Je peux prendre les deux, j'ai mis les deux dans le sac et je pars sur un tournage avec, je pars toujours avec, même si je ne vais pas les utiliser, ça m'évite d'utiliser mes Godox qui sont beaucoup plus difficiles et contraignants à voyager avec. Mais ça, je peux partir avec, emmener avec moi. Et si j'ai besoin de lumière additionnelle par rapport à une scène où je suis beaucoup plus tranquille de savoir que je peux éclairer ma scène. Parce que là, tu constates que uniquement avec le plafonnier, les LED, la lumière d'ambiance, c'est pas suffisant pour avoir une image exposée correctement. Pourtant, tout ce que tu vois, toutes les lumières que tu vois, elles éclairent. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que je suis dans une pièce que j'ai peinte en noir, justement. Et comme elle est peinte en noir, la lumière n'est pas projetée. Tu vois, elle ne rebondit pas sur les surfaces. Parce que du coup, le noir, il absorbe la lumière qui est là. Ça ne reflète pas. Si j'étais dans une pièce blanche, ça aurait été complètement différent. Mais comme je suis dans une pièce noire, il faut cibler le sujet pour l'éclairer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer concrètement ce que ça donne avec ces deux lumières-là allumées uniquement, sans la lumière d'ambiance, sans la lumière du plafonnier. Et voilà, plafonnier éteint, LED éteint, il n'y a que mes lumières d'ambiance qui sont allumées, qui veut dire ma petite lampe sur le côté, la lumière derrière moi et la lumière en face de moi. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure concernant la baie vitrée quand j'étais en bas. Je t'ai bien montré que si tu exposes uniquement ton côté et que la caméra est face à toi, du coup, la partie qui n'est pas éclairée sera dans l'ombre. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Donc si tu veux éclairer ton sujet convenablement, le mieux à faire, c'est de placer la source de lumière pour justement l'éclairer dans le même axe et la même orientation que ta caméra. Tu vois que là où tu cadres, là je cadre face cam et comme je veux que toute cette partie là soit éclairée, tout ce que j'ai à faire c'est placer ma lumière au même niveau que ma caméra sans que ça puisse gêner dans le cadrage et là tu constates que je suis bien éclairé, bien allumé. Si j'éteins la lumière qui est juste derrière là, voilà, et que je me remette devant toi, tu constates que je suis toujours éclairé et que celle qui était derrière me servait uniquement de lumière d'ambiance. Donc tu vois, avec 150 balles, franchement, ça vaut le coup d'investir 150 balles pour s'éclairer, pour avoir de la bonne lumière et avoir une vidéo qui est plus agréable à regarder. Moi, généralement, c'est cette configuration-là que j'utilise quand je tourne ici. Je rajoute juste mes lumières d'ambiance parce que ça fait pas de mal. Voilà, ça ajoute un petit côté stylé, je trouve, en tout cas, à la vidéo. Je fais ça, mes petites lumières d'ambiance et quand je veux vraiment la scène et que je ne vais pas me prendre la tête à savoir où tourner la caméra, comme je t'ai dit, je mets directement les deux lumières, ce qui me permet, quelle que soit l'orientation que j'aurai avec la caméra, d'avoir toujours une lumière qui va m'exposer, qui va bien m'éclairer. Si par exemple je prends la caméra et je me tourne de ce côté-ci, bon, le mieux ce serait de le montrer, mais franchement j'ai la flemme. Je suis une galère. Bref, t'as compris, avec 150 balles, tu peux améliorer la qualité de tes lumières. Et ça marche même pour en bas. J'aurais été en bas, je l'aurais juste mis la lumière sur le côté qui n'était pas éclairé. Je l'aurais allumé, réglé la densité et j'aurais pu avoir une bonne lumière et une image nette, précise et agréable à regarder. D'ailleurs, tu peux t'acheter aussi une softbox. Celle-là, c'est la plus petite que j'ai. Attends, là, j'ai pas la flemme pour te le montrer. Là, je vais te montrer la différence et tu vas me dire si tu vois la différence, justement. Ok, donc pour qu'on soit raccord, j'ai rééteint la lumière d'ambiance, qui veut dire les LED. Et les gars, il n'y a pas photo. Hein. Deux petits panneaux LED qui ont coûté 150 balles, qui ont donné un certain style de lumière. Et l'avantage, c'est que tu peux régler la chaleur. Là, moi, j'aime bien quand c'est bien chaleureux, bien chaud, voilà. C'était réglé à peu près à du 5000. Bref, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais là, tu avais
les deux panneaux LED. Maintenant là, tu as que la softbox que je t'ai montré avec le Godox SL60, c'est un 60 watts. Et il n'y en a qu'une, poteau. Il n'y en a qu'une. Et une, c'est 160 quelques euros. Donc, tu as le choix. Soit tu prends ces 160 euros, tu achètes le Godox, mais après, il faut acheter le trépied aussi. Voilà. Ça peut te coûter dans les 20-30 balles. Mais moi, je te préconise d'acheter un trépied solide au minimum de 50 balles parce que sinon, ton Godox, il se casse la figure au moindre vent ou au moindre endroit où tu vas le mettre, quelle que soit l'orientation, ça a un petit peu de poids. Surtout si tu rajoutes dessus une softbox comme je t'ai montré. Et ça, c'est une petite softbox en plus. C'est même pas la plus grande que j'ai, c'est la plus petite que j'ai. Ça a un petit poids quand même. Et ça coûte dans les... Je crois que celle-là, elle m'a coûté 60 et quelques... voilà. Donc en gros, tu as vu le budget que ça donne juste pour juste pour cette configuration-là. Alors si tu n'as pas... Moi, franchement, si tu commences, je te préconise de prendre tes 150 balles, de les mettre dans ces deux petits panneaux LED-là. Tu sais, brancher sur le secteur. Tu peux les poser n'importe où. Après, oui, bon, les gens vont me dire, la ring light coûte moins cher. Si tu veux t'acheter une ring light, achète-toi une ring light. Après, va regarder des tutos pour ring light. Bon, bref, moi, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est ce que je mets en avant, puisque c'est ce que j'utilise. Donc, tu vois clairement qu'il y a une différence. Hein. Et comme tout à l'heure, je t'ai dit, hein, là, la lumière, elle est placée sur le côté. Elle n'est pas face, parce que moi, c'est le genre d'éclairage que j'aime bien. Donc, voilà. N'oublie pas que la vidéo, c'est pour t'expliquer comment j'éclaire, comment je m'éclaire en général. Donc là, je vais rallumer mes petites lumières d'ambiance. Voilà, bim, t'as vu la différence, frère? Et donc, gars, il n'y a pas photo. Tu veux avoir de bonnes vidéos, tu veux avoir une image de qualité, tu veux avoir une image, on va dire une image sexy, une image qu'on a envie de regarder, une image qu'on a envie de rester dedans, de se dire, je vais prendre un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud pour regarder les vidéos d'Odel. Déjà, abonne-toi, hein, clique, like, commente, partage. On est là, hein, on met de l'énergie, on se donne, tu vois. Tu sais, si tu savais le nombre de fois que j'ai supprimé, bref, je recommence. J'ai pas envie de parler. En tout cas, si tu veux investir, je dis comment ça dit n'importe quoi. Les gars, je suis en parfait freestyle. Si tu veux de la qualité dans tes vidéos, investis dans la lumière. Arrête de faire des trucs cheap. Arrête de te filmer dans des endroits où il n'y a pas de lumière et tu es en train de dégrader ton image parce que ton appareil est obligé d'augmenter tous les performances et les paramètres de l'appareil pour avoir une bonne image. Regarde, là, je suis à ouverture 2, c'est un cinquantième d'image par seconde, ISO 400. On est tranquille. On est tranquille. Tu vois? Donc, investis dans du matos de qualité de lumière. T'as 40 euros? Ok. Ben, trouve pour 40 euros ce que tu peux avoir comme lumière. Et je te montre un truc. Tu vas péter un câble. Tu vois ça? Tu vois cette petite lumière-là? Cette petite lumière-là d'appoint que j'emmène partout avec moi et que je mets dans mon sac parce qu'on ne sait jamais. Je peux arriver à un endroit et il n'y a pas du tout de lumière et j'ai vraiment besoin de lumière pour éclairer mon sujet. Rien que cette lumière-là, elle me coûte 200 balles. Ça coûte 200 balles. Ça, c'est la Petur, je ne sais plus c'est quel nom, quel modèle, mais elle coûte 200 balles. Il y a plusieurs modes que j'aime bien et elle éclaire super bien. Donc regarde, je peux éteindre si tu veux. Là, il n'y a que la lumière d'ambiance. Bim. Et elle est même trop forte, tu vois. Donc là, je mets ça sur un petit trépied. Je place ça là. Et voilà, je peux m'éclairer si là où je me trouve, il n'y a pas de lumière. 200 balles déjà, tu vois. Donc, investis, poteau, investis. Mets de l'argent dans ce que tu fais et confiance en toi. Investis dans ce que tu fais, ça te rapportera plus tard. Bon, on fait la fiesta. J'allume la Godox, j'allume aussi mes panneaux LED devant, derrière. Voilà, c'est la fête. DF, il va m'envoyer une facture de ouf, mais c'est pas grave. C'est pour toi que je fais ça. C'est pour toi que j'allume toutes les lumières. Même si je paierais 200 euros d'électricité. Donc, si tu veux m'aider, abonne-toi à la chaîne, like, commente et partage. Faisons grandir cette chaîne. Allez, bref, les gars, je vous laisse tranquille aujourd'hui. Je pète un câble. Allez, je vous laisse tranquille aujourd'hui. Là, on est full option éclairé, donc tu vois très bien tout de suite que la scène, ça apporte une autre dynamique, ça apporte quelque chose de différent. Donc ça, c'est vraiment quand tu veux être en mode full bright. Et on peut aller encore au-delà. Attends, tiens, vas-y, j'allume le plafonnier. Bim, voilà, j'allume le... Je suis une galère. Allez, tchuss. Allez, prochaine fois.